Alors, Vayakel Moshe et Koladat Ben Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le peuple juif. Rashi nous dit que c'était les Machorat Yom Kippourim. C'est le lendemain, en fait, de Kippour. Kshiarad Minahar, quand il est descendu de la montagne, donc une fois qu'il a obtenu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, alors il a rassemblé tout le Ham Israël. Et donc, pourquoi il les a rassemblés? D'après un midrash, c'est parce que pendant la faute du veau d'or, la tribu des Lévis, ils ont dû tuer donc des personnes du peuple juif. Il y a 3000 personnes qui sont mortes. Et donc, il fallait faire, on va dire, l'ardoute. Vayakel, Milachon Keila, Moshe Rabbeinu, il a dû faire une certaine ardoute avec le peuple juif. Et il leur parle du Shabbat. Shechet Yamim Tease Melacha. Donc, pourquoi il va leur parler aussi du Shabbat? Il les rassemble pour leur parler du Shabbat. C'est pas pour rien, la Torah, on sait qu'elle est avare de mots. Pourquoi les rassembler, leur parler du Shabbat? Pourquoi, encore une fois, leur reparler encore après du Mishkan? Donc les commentateurs nous disent pourquoi on a parlé du Shabbat et du Mishkan, pour nous dire, la construction du Mishkan, pour nous dire qu'en réalité, si on va dire, on est en train de construire le Mishkan, et maintenant ça arrive Shabbat, on n'a pas le droit de construire le Mishkan. Et d'ailleurs, tous les 39 travaux, tous les 39 interdits du Shabbat, en fait, on les a appris du Mishkan. Ce qu'on fait pour le Mishkan, on ne le fait pas à Shabbat. C'est de là qu'on apprend les 39 Avot Melachot. Maintenant, juste essayer de comprendre un petit peu quel est ce lien entre Vayakel, Moshe, que Moshe l'a rassemblé avec le Shabbat. Alors il faut savoir que, on va prendre un exemple, on parle de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est une Melechila de Avonot. Vous savez que quand un Khatan se marie, alors Mochalim lo kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. Alors il faut comprendre quel rapport entre parce que je me marie, alors on me pardonne toutes mes fautes. Est-ce que ça veut dire que le mariage est une kapara et que quelqu'un qui est prêt à se marier, alors on lui dit kol hakavod, on te pardonne toutes tes fautes? Il faut comprendre en fait le lien entre pourquoi, parce qu'il se marie, on lui pardonne ses fautes. Aussi, on dit qu'un roi, quelqu'un qui prend une fonction comme un roi par exemple, ou même une fonction communautaire, alors mochalim lo kol avonotav, on lui pardonne aussi toutes ses fautes. Quel rapport? Parce que je vais m'occuper de la communauté, alors on va me pardonner toutes mes fautes. Aussi, on sait que le Shabbat, la Gemara dit dans Shabbat d'Avkuf Yutet, que tout celui qui fait Shabbat keil cheto, alors, Kedat Shabbat mechalelo, la Gemara elle dit, al tikre mechalelo, et là mochalim lo. En fait, quelqu'un qui fait Shabbat, alors mochalim lo kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes, et la Gemara nous dit que même s'il a fait Avodazara, Kedor Enosh, comme la génération de Enoch qui étaient les premiers à vouloir faire Avodazara, alors on lui pardonne toutes ses fautes. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Tfilat Moussaf. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, dans Moussaf, il y a marqué que Moshe, il était Ismach Moshe b'matan chelko. Et après, il y a marqué que Orid luchot beyado, vekatuv baem shemirat Shabbat. Il a fait descendre des luchot, et il y avait marqué shemirat Shabbat. Mais il n'y a pas marqué que Shabbat dans les luchot. Dans le luchot, il y avait marqué aussi les 10 commandements. Pourquoi on dit vekatuv baem shemirat Shabbat? C'est une des choses qui est marquée. Et là, le Midrash nous dit qu'en réalité, quand Moshe Rabbeinu, il a vu que le Ham Israël a fauté, alors les lettres se sont envolées. Pochot, Ba'avir, toutes les lettres des Luchot, des 10 commandements, se sont envolées, à part les lettres de Shabbat. Pourquoi les lettres de Shabbat, elles sont restées dans les tables de la loi? Alors elles sont parties quand Moshe Rabbeinu a cassé les tables, quand il les a fait tomber de sa main. Mais pourquoi elles sont restées? Il n'y a que ces lettres qui sont restées, parce que Shabbat a le pouvoir de pardonner même l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a marqué que Moshe, il était saméach, parce qu'il a vu que Katuv Ba'em, malgré qu'ils ont fait Avodazara, il y avait encore marqué dans les Luchot, Shemirat Shabbat. C'est ça qui a marqué, Vekatuv Ba'em, Shemirat Shabbat. Donc Shabbat, ça a un pouvoir aussi d'être mochel, de pardonner toutes les Averot. Alors on va essayer de comprendre en réalité quel rapport avec tout ça, comment Shabbat, il pardonne les fautes, et quel rapport avec Vayakel, Moshe, et pourquoi un roi aussi, quand il devient roi, on lui pardonne ses fautes, pourquoi un Khatan, on lui pardonne ses fautes. Alors, l'idée en réalité, c'est que, en fait, une personne, quand elle vient sur Terre, donc là-haut, elle avait ce qu'on appelle son âme sœur. Ça veut dire que c'était une seule âme. Quand elle arrive ça c'était dans le monde de la Bria, dans le Olam HaBria. C'est qu'il y a Arba Olamot, il y a Olam HaAsiya, c'est ce monde-là, le monde le plus bas de la création. Vous avez Olam HaYetzira, c'est le monde des anges. Et vous avez Olam HaBria, c'est le monde des Neshamot. Et ensuite, vous avez Olam HaAtzilut, ça c'est le monde encore plus haut. Le Olam HaBria, c'est où il y a le Gan Eden, c'est où il y a les Neshamot et Tzadikim. À la base, un juif, il vient du Olam HaBria, et il va descendre par Yetzira, et il arrive dans ce monde dans Asiya. Là-haut, il est avec son âme sœur, c'est qu'une seule âme en fait. Et quand ils descendent dans le Olam Hazé, comme le Olam Hazé c'est Olam HaPirut, c'est le monde
où tout se sépare. Donc ils sont séparés. Et donc la personne, on dit, c'est pour cela qu'on dit qu'un homme qui n'est pas marié, il ne peut pas être Bessimcha, parce que la joie, c'est la shlemut, c'est le fait d'être entier, mais aussi, la Gemara, elle dit Eno Adam, il ne s'appelle pas Adam. Et pourquoi un homme qui n'est pas marié ne s'appelle pas Adam? Parce que quelque part, il n'est pas complet, il n'est pas Shalem. Il n'est pas Shalem, il n'est pas complet, il lui manque quelque chose. Quand il rencontre sa Kala, donc il devient Shalem. Comme il devient Shalem, en fait, donc c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature. Pourquoi on lui pardonne ses fautes? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle personne. Une personne, ça ne ressemble pas à une personne avant sa choupa et après sa choupa. Une personne après sa choupa, c'est une autre personne. D'abord, c'est une autre personne parce qu'il est rentré dans le klal Israël. Maintenant, il est rentré dans le klal. Avant, c'était un individu. Maintenant, il est rentré dans la communauté, on va dire. Mais à part ça, pas seulement le fait qu'il rentre dans le klal Israël, ça devient une autre personne. Il est entier maintenant. Parce qu'un homme, on a tous un côté masculin et féminin. Le côté féminin est chez notre femme. Et donc, tant qu'on n'a pas les deux côtés, on n'est pas encore shalem, on n'est pas entier. Comme si qu'un homme, il lui manquait un bras, il lui manquait une jambe, la jambe gauche et le bras gauche, pardon. Et donc, quand il se marie, il a son bras gauche et sa jambe gauche. L'idée, c'est que c'est une nouvelle créature. Comme c'est une nouvelle créature, c'est comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, alors, Bémet, il est pur. Ça, c'est l'idée un peu du Khatan. Le roi, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le roi, en fait, lui, il est Meyached tout le peuple. C'est-à-dire, en vérité, on sait que le peuple juif, c'est qu'une seule Neshama, puisque quand on a reçu la Torah, on était Keish Echad Belev Echad. Seulement, dans ce monde-là, on a des visages différents, donc on a des idées différentes. Mais en réalité, dans l'absolu, quand on a reçu la Torah, il fallait qu'on fasse qu'un. Keish Echad Belev Echad, comme un seul être humain. Le roi, il a ce pouvoir de représenter tout le peuple. Donc encore une fois, quand quelqu'un il est Shalem, il représente le peuple, donc il y a une unité, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui est complet. L'impureté, elle s'en va, parce que l'impureté, elle vient quand il y a un manque. L'impureté, c'est un manque. La pureté, la tahara, c'est une nouvelle création, c'est quelque chose qui est shalem aussi. Quelqu'un, il va dans un mikvé, c'est un endroit, quand il se plonge dans le mikvé, où il ne peut pas vivre. Donc en réalité, c'est comme il meurt et il renaît. Il repart à zéro. C'est comme le liquide embryonal, quand un enfant il est né, la mère, elle perd les os. Le mikvé, c'est un peu la même idée. C'est que, en réalité, c'est l'idée que je termine et je suis maintenant une nouvelle création. Dès que je sors de l'eau, en fait, je deviens une nouvelle créature. Le roi, l'idée du roi, c'est qu'il est Meyached, il arrive à réunir tout le peuple. C'est ça, Vayakel Moshe. Moshe, il a rassemblé tout le peuple. Seulement, c'est difficile de rassembler tout le peuple. Comment tu vas les rassembler? Comment? On dit Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Ine, voici, matov umanaim. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable? Shevet achim gam yachad. Que des frères soient assis. Shevet achim, des frères. Gam yachad, aussi ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ensemble? Shevet achim yachad. C'est gam yachad, aussi ensemble. C'est que des fois on peut être assis avec un frère, mais c'est physique. Il est assis à côté de moi. C'est géographique. Mais on n'est pas dans la même longueur d'onde, on n'est pas dans la même pensée. Qu'est-ce qui va nous mettre en fait ensemble? C'est quand on va étudier par exemple un texte de Torah ensemble. Donc là du coup on va s'unir aussi au niveau de la pensée. On est des fois assis à une réunion de famille. Il y en a un qui a une seule chose il a envie de faire, c'est partir. L'autre, il a envie de manger. Et l'autre, il a envie d'être avec tout le monde. Donc, si vous voulez, chacun, il peut avoir une pensée différente. C'est pour cela que, quel Moshe les a rassemblés. Et qu'est-ce qu'il leur a parlé? Il leur a parlé du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat aussi, c'est la même idée. On sait que le Shabbat, d'abord, on l'appelle Shabbat Amalka. On appelle le Shabbat, c'est la reine. Mais pourquoi Shabbat Amalka? Parce qu'encore une fois, c'est la même idée. Il y a un Yehoud qui se fait. Vous savez que le Shabbat, tout est en double. Alors bien sûr, la manne, elle est tombée 2 fois, on a 2 chalotes. Mais pourquoi tout est en double? Parce qu'on reçoit aussi une Neshama Yetera. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une Neshama ici, dans le Olam Asiya, mais vous avez aussi une Neshama dans le Olam Abriya, qui est au Gan Eden. Et le Shabbat, cette Neshama, tant qu'on est sur terre, c'est elle qui descend dans le Olam Asiya. C'est pour cela qu'on a une Neshama, ce qu'on appelle une Neshama Yetera. C'est pour ça que la Gemara dit dans Shabbat que même le visage des ignorants, le Shabbat, il a un autre visage. Parce que chaque juif, il bénéficie, alors bien sûr, plus on va se préparer et on va sanctifier au Shabbat, plus on va ressentir cette Neshama Yetera, mais il y a cette Neshama qui vient des mondes supérieurs, qui vient à notre rencontre dans le Olam Asiya. Donc en réalité, Shabbat, c'est la même idée, c'est que, encore une fois, comme un Khatan qui va retrouver sa moitié, le Shabbat, on va tous retrouver en fait ce côté de Neshama Yetera. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est dans ce monde qu'il y a des marloquettes, c'est dans ce monde qu'il y a de la séparation, mais là-haut, en vérité, dans le trône céleste, il n'y a aucune séparation. On sait que quand Mashiach viendra, il y a marqué que même les animaux, le lion, il va brouter avec la chèvre, d'accord? En fait, pourquoi les animaux sont durs, pourquoi il y a de la rigueur? Parce que le trône céleste, il s'est
il s'est écarté. Bien sûr, Hachem, il est partout. Bon, il a réduit un peu sa lumière. Plus, en vérité, on va s'approcher du Olam de la réparation, du Olam Atikoun, et plus, en fait, à la fin des temps, on verra qu'en fait, on sera tous unis. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on est une seule chose. Là, le Zohar, il dit Israël, Torah, Kutsha Berechu Chad'u. Le Ham Israël, la Torah et Hachem, c'est une seule entité. On sait que les lettres de la Torah, c'est par rapport au Neshamot du peuple juif. Donc en vérité, on est tous unis. Seulement dans ce monde-là, c'est le monde de la séparation. Donc il y a des moments dans ce monde où on arrive à l'unification en fait de sa propre personne, c'est quand on se marie. Et donc quand on se marie, donc on devient quelqu'un d'entier. Donc on oublie ce qu'on était avant, puisqu'avant on était une demi-chose. D'ailleurs, vous savez que c'est pour cela qu'on avait la mitzvah de donner le mahatzit à shekel. C'est quoi mahatzit à shekel? On en avait parlé la semaine dernière dans le cours sur le mahatzit à shekel, mais l'idée c'est que shekel, c'est valeur numérique nefesh, l'âme. Et pourquoi mahatzit? Parce qu'ici on n'est qu'une moitié d'âme. Donc on fait une kapara, les chaper al nafshotechem dans ce monde. Mais on n'a pas besoin de donner un shekel entier, parce que l'autre moitié, shekel, c'est valeur numérique nefesh, l'autre moitié de mon âme, elle est là-haut, et celle-là, elle n'a pas besoin de réparation. Vous savez, le matin, on se réveille, et on dit que Neshama Shenatata Bi Teorai, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Comment quelqu'un peut dire ça si la veille, il a fait toute la Avérote de la Torah? Comment le matin, il peut dire cette prière-là? C'est du mensonge. Non. Sa Neshama, les Théora, pourquoi? Parce que sa Neshama, qui est là-haut, dans les mondes supérieurs, celle-là, elle est pure. Et d'ailleurs, c'est ça, ce qu'on appelle le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Quand quelqu'un, des fois, il écoute son Yetzer Hatov, c'est cette Neshama qui est là-haut, qui envoie des messages. C'est comme un peu, on va dire, un satellite. C'est pour cela que le Shabbat, c'est beaucoup plus facile, on va dire, si on se prépare à ressentir la Kedusha des choses. La Kedusha de ce monde, on est dans un autre monde parce qu'on a une Neshama en vérité supplémentaire. Et cette âme supplémentaire, c'est cette Neshama qui vient des mondes supérieurs. Donc un homme, en fait, on dit qu'un homme, c'est qui Adam et Tsasadé, on compare l'homme avec l'arbre des champs parce qu'un arbre, il a des racines. Et de la même façon aussi, Adam, il a des racines, mais ce n'est pas des racines qui viennent de la terre, c'est des racines qui viennent d'en haut, en fait. C'est un arbre, en fait, mais à l'envers, qui pousse à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, il a des racines à l'intérieur. Maintenant, le problème, quand quelqu'un il est chayav karet, ça veut dire il est coupable de retranchement. Donc karet, ça vient du mot, l'chot, c'est couper. En fait, il est en train de couper ses racines. Donc il doit faire tchouva pour retourner, en fait, à ses racines de vie, en fait, qui représentent la deuxième neshama. Donc, toute l'idée, on va dire, qu'il a rassemblé Moshe, il les a rassemblés pour les remettre Béardout. Ils ont fait une faute. Quand quelqu'un fait une avéra, ils ont fait Avodazara, et même si ce n'est pas tout le peuple juif qui l'a fait, on sait très bien, les commentateurs nous disent qu'ils ont tous quelque part qui se tait, consent, c'est-à-dire que quelque part, personne n'a protesté, on a vu des choses graves qu'ils ont fait, et personne ne dit rien, et quand quelqu'un ne parle pas, et ben, quelque part, il accepte, ce qu'on appelle en hébreu Shtika Keoda. Donc il y a eu une avéra dans le peuple juif, il y a eu un tremblement de terre, Moshe Rabbeinu, il est obligé de réunir le peuple, de les rassembler, mais pas seulement physiquement, d'accord? D'ailleurs, Rashi nous dit une allusion à ça. Rashi nous dit que quand on dit Vayakel, c'est la shon if'il. She'eno osef anashim beyadaim. Il les a pas rassemblés avec la main. Il a pas dit allez rassemblez-vous. Non. Et là alpi diburo. En vérité, c'est avec sa parole. C'est-à-dire que ici il fallait les rassembler au niveau spirituel. C'est pas seulement physique. C'est pas parce que bien sûr quand Moshe Rabbeinu il parlait au peuple juif tout le temps, dans tous les épisodes de la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, quand il leur parlait, bien sûr, ils étaient là pour écouter, ils ne parlaient pas à un mur. Seulement là, il fallait une ardoute spéciale, il fallait qu'ils soient rassemblés, ça veut dire qu'il arrivait, lui, Moshe Rabbeinu, en tant que dirigeant du peuple juif, là, il devait les rassembler au niveau spirituel, c'est-à-dire qu'il devait sentir que Moshe Rabbeinu, c'était leur représentant, c'était lui qui représentait, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent des 600 000 âmes. Parce qu'on dit qu'il y a un midrash qui dit que Yochevet, elle a mis 600 000 enfants au monde. Et en fait l'idée c'est qu'elle a mis Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il représente les 600 000 âmes, c'est-à-dire que c'était quelque part la Neshama mère de tout l'âme Israël. C'est lui qui comportait en lui, comme Adam Arishon qui avait toutes les Neshamot à l'intérieur de lui, Moshe Rabbeinu c'était un peu la même chose avec le peuple juif. Et donc il va leur parler de quoi? Du Shabbat, c'est-à-dire que il va les rentrer maintenant, encore une fois, il est obligé. Quand quelqu'un faute, il doit faire une purification. Donc la meilleure purification, c'est Shabbat. Shabbat, on sait que Shabbat, c'est les Rachetevot, Shabbat, Bo, Tashuv. Tu dois faire Tchouva le jour du Shabbat parce que c'est le jour du Shabbat où tu fais un retour. Un retour vers quoi? Vers ton identité, vers toi-même. La faute, c'est le piroud. La Avera,
D'ailleurs, on sait que Avera, c'est Avar He. C'est ce qui fait passer le He, le côté, on va dire, spirituel. Et Teshuva, c'est Tashuv He, c'est reprendre ce He-là. Parce que quand quelqu'un faute, on sait que le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Le Zohar, il dit, donc quand quelqu'un faute, en fait, il a séparé le dernier He du nom d'Hachem. Et donc, Avera, c'est Aver He. Il a enlevé le He de Yud Ke Vav Ke. Et Teshuva, c'est Tashuv He. Il remet ce He-là. Mais comment remettre tout ça? C'est que la personne, en fait, quand elle faute, elle sépare les choses. Nous, on doit revenir dans le monde du Yichud, ce qu'on appelle dans le Reshut HaYachid, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu les a rassemblés, lui, avec toutes les âmes. Le jour, il leur parle du Shabbat, parce que, bien leur expliquer que maintenant, il faut se remettre Béardout, et maintenant, il va leur parler du Mishkan. Il va leur reparler du Mishkan, et pourquoi il va leur reparler du Mishkan? Parce que le Mishkan, c'est la même chose, c'est l'union, mais si vous voulez, au niveau aussi pareil géographique, ça veut dire Vasuli Migdash Veshachanti Betoham. Il n'y a pas marqué Betoho. Hachem, il a dit, faites-moi une résidence et je résiderai. Il n'y a pas marqué à l'intérieur, mais Betoham, Belev Shel Kol Echad Vechad, dans le cœur de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, le Mishkan aussi, c'est pareil, le fait qu'il y a une résidence d'Hachem. Donc en réalité, au niveau géographique maintenant, tout le monde est uni autour d'un projet, autour du Mishkan. Donc maintenant, ça devient même géographique. Donc Shabbat, c'est la Hardout. C'est pour cela que le Mishkan, c'est la semaine. Le Shabbat, on n'a pas besoin de construire le Mishkan, puisque le Shabbat en soi, c'est un Mishkan. Le Shabbat en soi, c'est un Me'en Olam Haba. C'est comme si, pourquoi on dit que Shabbat c'est Me'en Olam Haba? Parce que la Neshama, qui vient du Olam Haba, du monde de la Bria, elle descend sur terre. Donc c'est ça, Me'en Olam Haba. Et ça, le Shabbat, c'est l'Ardout au niveau des mondes, supérieurs et inférieurs. Le Mikdash aussi, c'est pareil. Vous savez que s'il y a un Beth Amikdash en bas, c'est qu'il y a un Beth Amikdash en haut. Et donc, tant qu'on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash d'en haut, il ne peut pas redescendre le Beth Amikdash d'en bas. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le Beth Amikdash ou le Mishkan d'en bas, c'est qu'en haut, en fait, il était déjà détruit. Donc, tout ce qui se passe en bas, en réalité, est juste un reflet d'en haut. Maintenant, regardez comment c'est intéressant l'idée. Les commentateurs, ils expliquent qu'en réalité, pourquoi le Shabbat, ça répare la Avodah Zara, pourquoi... Alors, regardez bien, en réalité, il y a un vrai rapport entre le Shabbat et le Mikdash, puisqu'on sait que dans le Beth Mikdash, il y avait la Menorah. Le Shabbat, on va aussi allumer les Nerot. On sait que les Kohanim, ils avaient des vêtements spéciaux pour entrer au Beth Amikdash. Donc le Shabbat, nous aussi, on doit avoir une tenue vestimentaire différente de la semaine. C'est une halakha. C'est pas que c'est bien d'avoir des vêtements pour le Shabbat. On sait que c'est une halakha d'avoir des vêtements réservés pour le Shabbat. Et pas avoir les mêmes vêtements que la semaine. Les chaussures, on peut les cirer, même si on n'a pas d'autres chaussures, mais c'est mieux d'avoir une paire de chaussures pour Shabbat. Mais les habits, on doit avoir d'autres habits pour le Shabbat, à l'image des Kohanim, qui avaient d'autres habits. Ensuite, il y avait l'Echem Apanim. C'est pour ça que d'après le Zohar, c'est bien d'avoir 12 ralot à table. C'est en remez avec, c'est une allusion en vérité avec l'Echem Apanim qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il y avait le Mizbeach, alors nous on a la table. Et puis quand on amenait un korban, alors il y avait le chant des Lévi'im. Et c'est pour ça qu'on doit faire des Zmirot Shabbat. Et le repas, c'est représenté comme le korban. Quand je mange un repas Shabbat, ce serait comme le repas du sacrifice qu'on a amené au Beth Amikdash. Donc toute l'idée du Shabbat, en réalité, c'est la même idée que le Mishkan. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de construire le Beth Amikdash Shabbat, parce que Shabbat en soi, c'est un Mikdash. Et maintenant, regardez bien. Quand ils ont fait la faute du veau d'or, ce qu'on leur reproche surtout, c'est quoi? C'est que le Ham Israël, quelque part, il a fauté. Imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, il est niftar. On leur a dit, voilà, le Satan est venu, il leur a dit, Moshe est mort. D'abord, il leur a soufflé dans les oreilles, Moshe est mort, Moshe est mort. Ensuite, il leur a montré le cercueil, Moshe Rabbeinu est mort. Qu'est-ce qu'ils disent à Aaron? Viens, on va faire un veau d'or. Mais le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dansé Betupim Bemcholot. Comment c'est possible? On vous dit que le grand rave d'Israël est mort. Le lendemain, c'est la fête, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait Avodah Zara, mais ils l'ont fait Besimcha. Ils l'ont fait avec joie. Alors c'est pour cela que le Shabbat, pourquoi ça répare? Parce que le Shabbat, on est makpid de faire Onek Shabbat. Le Shabbat, ça doit être un kiff. Le Shabbat, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui me disent, moi, le Shabbat, je me sens un peu emprisonné, je me sens en prison. Shalom, le Shabbat, au contraire, c'est un jour de liberté. C'est un jour où on arrive à se détacher de ce monde, à montrer qu'on est libre. C'est une certaine liberté. Et ça, il n'y a pas un plus grand Onek pour une personne de sentir qu'elle est libre. Regardez, quelqu'un qui fume la semaine, quand il fume la semaine, quelque part, ce n'est pas la même dépendance qu'un autre, parce qu'il sait qu'il y a un jour dans la semaine où il va arrêter de fumer. Alors que celui qui fume toute la semaine, lui,
Il n'a pas de différence entre cette cigarette qu'il fume dimanche ou lundi ou mardi ou mercredi, c'est la même. Quelqu'un qui est chômeur Shabbat, même sa cigarette, elle est différente. Je n'ai pas dit que c'est bien de fumer. Je dis que même sa cigarette, elle est quelque part différente puisqu'il sait qu'il y a un jour dans la semaine où il n'est plus dépendant de ça. Où il ne dépend plus en vérité des limitations de ce monde. Donc ça, c'est un peu, on va dire, l'idée du Shabbat. On a fait la Avodah Zara dans la Simcha, dans la joie. C'est pour cela que le Shabbat, on doit le faire be'oneg. Ça veut dire que le corps aussi doit vibrer. Parce qu'on reçoit une neshama supérieure. Savons nous, notre neshama qui est en bas. Comment elle va l'accueillir? Elle doit l'accueillir be'simcha. C'est pour cela qu'il y a ces habits, il y a ce ta'anouk Shabbat. Et ça, c'est ça qui va réparer ça. Maintenant, regardez. Ce qui est intéressant dans le Mikdash, c'est qu'il y a marqué ve'atse shittim. Donc on devait amener des bois de shittim. Alors shittim, tout le monde sait, bon, soit il y en a qui disent que c'est une région, il y a une grande discussion en fait, il y en a qui disent que c'est Yaakov qui a pris ce bois de shittim, il l'a planté en Égypte, et quand ils sont sortis, ils l'ont pris avec eux. Ça c'est Rashi qui nous disait cette explication, sorti avec des poutres. D'autres, la Brabanel dit non, ils l'ont acheté. Le Even Ezra, il dit il y avait une forêt à côté du Har Sinaï. Mais l'idée de Hatse Shittim, ça vient du mot shtut. Shtut, c'est la folie. Shtut, quand quelqu'un il fait une avera, par exemple, on dit en adam chote et la imket nichnas bo roar shtut. Un homme, il ne faute pas que s'il n'y a pas un esprit de folie qui est rentré en lui. Eh bien, ces arbres-là, Shittim, d'accord, elles viennent d'un endroit où les gens faisaient des maaseh shtut, des choses, des folies. Eh bien, cette folie-là qu'on peut avoir dans le chol, on va dire, dans des choses profanes, on va l'utiliser dans le Kodesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de la chayout, c'est qu'il y ait de la vie dans ces mitzvot-là. Il veut qu'il y ait de la vie le jour du Shabbat, il veut qu'il y ait un Oneg Shabbat, mais de la même façon aussi dans le Mishkan, vous savez que quand on a construit, donc, où il y avait les Luchot, il y avait la Kaporet, le Aaron à Edout, le Aaron, comment on avait construit, on avait mis les Luchot, le Aaron, c'était comme des boîtes russes, il y avait vous savez, les poupées russes, vous avez une boîte en or, ensuite il y avait une autre boîte en bois, et ensuite une boîte en or. Donc, on va dire à l'extérieur c'était en or, à l'intérieur c'était en or, mais au milieu, il y avait un argaz, il y avait une boîte qui était faite en bois. Et on devait peigner de façon en or tout autour. Donc on ne voyait pas ce bois. Alors la question des commentateurs, c'est pourquoi si tu veux de l'or? Alors tu n'as qu'à faire que en or. Pourquoi faire une boîte en or, une boîte avec en bois et l'autre boîte en or? Et finalement, tu vas peindre tout autour, donc de toute façon, on ne verra pas qu'il y a du bois. Et là, l'idée, c'est la suivante. Il faut de l'or. Quelle est la différence entre l'or et le bois? L'or, vous pouvez le prendre, d'ailleurs, c'est la Gemara dans Vavetia, si vous voulez garder, si quelqu'un vous confie de l'or, vous pouvez l'enterrer sous terre. Il se conservera. Après, bien sûr, vous le nettoyez, ça reste de l'or. Le bois, si vous l'enterrez, alors il va arriver à une putréfaction, il va pourrir. Donc le bois, il a ce côté qui n'est pas durable. Le bois, si vous l'arrachez de ses racines, il ne va pas bien se conserver. Mais l'avantage du bois, c'est que le bois, il pousse. Il est tsoméar. Alors que l'or, c'est vrai qu'il va durer, mais ça reste toujours le même. Donc, dans la Torah, c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, bien sûr, il faut de l'or. Ça veut dire qu'il faut quelque chose qui va durer. Et regardez, la Torah, elle a duré, midoré, dorot. Pourquoi? Parce qu'il faut de la soumission. Et il faut comprendre qu'il faut mettre des barrières. Et ces barrières-là, il faut qu'elles durent. Et on ne doit pas faire sauter les barrières. On ne doit pas être poretz geder. On ne doit pas ouvrir des barrières. Moi, je dis toujours, il faut être ouvert, mais pas ouvert. Donc ça, c'est l'or. L'or, toho kebaro. À l'intérieur comme à l'extérieur, on doit savoir mettre des barrières. Et on doit écouter les paroles des chachamim jusqu'à la fin des générations. Mais d'un autre côté, il faut être mechadesh aussi des choses. Tout en restant dans la misgueret, c'est-à-dire tout en restant en réalité dans le chemin tracé, mais à l'intérieur, il faut du bois parce qu'à l'intérieur, il faut de la vie. Parce que si c'est que de l'or, quelque chose qui va durer, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de nouveauté, ça ne pousse pas, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va pousser, alors ça, ce n'est pas la Torah non plus. Donc la Torah, en vérité, c'est justement cet équilibre, en vérité. Entre la vie, il faut du shtut, il faut de la folie, ce qu'on appelle en chassidout, shtut d'ekdusha. Ça veut dire que même la folie, en vérité, on peut l'utiliser pour la kedusha. On a vu, la Gemara raconte dans Masechet Shabbat qu'un Rav, il étudiait tellement la Torah qu'il avait marché sur ses pieds pendant qu'il étudiait la Torah et ses doigts, ils étaient en sang, il ne se rendait pas compte. Ça, c'est ce qu'on appelle shtut d'ekdusha. Il y avait un Rav dans la Gemara que ceux qui ramassaient la tzedaka, dès qu'ils voyaient ce Rav, ils se sauvaient.
Et lui, il leur courait après le Rav. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi vous vous sauvez quand vous voyez ce Rav? Il dit, parce que ce Rav, c'est un fou. Il nous donne tout ce qu'il a. Il ne réfléchit pas à comment il va vivre. Il a de l'argent, il nous donne. Donc on n'a pas envie de l'appauvrir, mesken, alors on s'en va. Et les Mefarshim disent, lui, il avait tout des Gdoucha, la folie de la Gdoucha. Il faut un peu de folie dans la Gdoucha. Il faut de la folie dans la Torah. Il faut savoir faire Messirut Nefesh, il faut savoir faire des choses incroyables, des mitzvot incroyables. Et ça, c'est la chayout, c'est la vie, on a besoin. On a besoin des fois de faire Messirut Nefesh, de faire des actions qu'on se dit, mais quand on s'est surpassé, on s'est dépassé. Mais on a aussi besoin de faire les choses quotidiennement. C'est pas un jour je me lève à la tfila, alors un jour je me lève à la tfila, je vais au net, je vais même à 5h du matin, et je fais des choses incroyables, et le lendemain, je me réveille à 11h. Et la fois d'après à 2h. Et après, je refais une mitzvah extraordinaire. Il faut savoir être un héros tous les jours. Alors des fois, bien sûr, on va faire des choses extraordinaires, il ne faut pas être limité, mais il faut aussi être cadré. Il y a des choses, il y a des impératifs. Le matin, on se lève le matin, on doit remercier Hachem, on doit se lever comme un Eved. Le schéma, c'est Rachet Evot, Ol Malchut Shamaim. À l'envers, le schéma, écoute Israël, ça va se transformer en Ol Malchut Shamaim. Et schéma, c'est les mêmes lettres que Shacharit, Mincha, Arvit. Ça veut dire que Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi d'être un Eved, c'est pas juste une fois je suis un héros, la nuit des héros. C'est pas la nuit des héros, c'est une fois je suis un héros et le lendemain je suis un zéro. Non, c'est tout le temps essayer de faire la Vodat Hashem. Ça, il y a des prérogatives, il y a des choses qu'on doit faire quotidiennement. Mais, bien sûr, il faut aussi de la vie, il faut aussi de la chayout, il faut aussi du bois. Il faut aussi même, et pas n'importe quel bois, Atse Shittim, du bois de folie. Il faut même mettre de la folie dans la Torah, faire des choses extraordinaires, être prêt à faire des choses incroyables pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il faut savoir perdurer. Donc ça, c'est l'idée, en fait, du Mishkan, du Shabbat, de Vayakel Moshe. En fait, l'idée, c'est la hardout, mais en profondeur. Moshe Rabbeinu, il est meyached, il arrive à unir les Neshamot. Quand il va les unir le Shabbat, puisque nous, on sait que le Shabbat, on va s'unir avec soi-même, avec son vrai moi. Toute la semaine, des fois, on peut paraître. Le Shabbat, on va être. On va réfléchir vraiment. Ça va être la Neshama de la semaine, la bouffée d'oxygène de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on va réfléchir. Ça, c'est le Shabbat. Et c'est la même idée du Mishkan. Parce que le Mishkan, ça nous rappelle le but. Ça nous rappelle qu'il y a un monde ici et il y a un monde en haut. Quand on amenait un korban, il y avait du feu qui descendait du ciel et qui brûlait le korban. Donc ce feu-là qui descendait du ciel, il avait la forme d'un lion. C'est-à-dire que ce feu qui descend du ciel, le lion, ça représente la ira, arié, c'est les mêmes lettres que ira, donc on a la crainte, mais en même temps, le lion, Gibor Kehari, c'est la puissance, c'est la force. On doit servir à Kadosh Baruch Hu avec la puissance. Alors on avait avant on avait le Mishkan, maintenant qu'on n'a plus le Mishkan, Moshe Rabbeinu savait très bien qu'il allait nous rester Shabbat. C'est pour cela qu'il a parlé du Shabbat avant de nous parler du Mishkan dans cette paracha, pour bien nous faire comprendre que même si demain il n'y a plus le Beth Amikdash qui n'est pas là, on a Rabotai, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque Shabbat on a un Mikdash, on a un Beth Amikdash personnel. Et vous savez, juste pour terminer avec des paroles que j'ai entendues une fois d'un maître de la Chassidoute, qui disait qu'en réalité, je crois que c'est le Sfat Emet, une fois j'ai lu dans son livre, il disait comme ça que, en fait, le Mashiach c'est pareil. Mashiach, c'est la même lettre que Simcha, et il faut savoir qu'en fait, on a tous un Mashiach, il y a le Mashiach collectif pour le peuple juif, mais on a tous un Mashiach individuel. Et il y a des gens chez qui le Mashiach est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont encore en galoute. La galoute, c'est quoi? C'est en fait de ne pas savoir où on habite. On est chassé d'un endroit à un autre endroit. On est en galoute, ça veut dire on est dispersé. Ça veut dire même au niveau de l'individu, il n'y a pas seulement le peuple juif qui est en galoute. La Gola, c'est la Gola, ça peut être aussi chez un individu. Mais quelle différence entre Gola et Géoula? C'est le Aleph. Le Aleph, c'est l'unité. Il y a des gens qui, le Mashiach, il est déjà venu chez eux, ils sont Bessimcha, ils sont Béhardout avec eux-mêmes, avec leur Neshama, avec leur Avodat Hashem. Et eux, ils peuvent être Bessimcha, puisqu'on sait que En Simcha et la Be'atarat Asfekot, la joie, c'est quand on n'a plus de doute. Et donc, il y a des gens qui sont arrivés, et tout le travail d'une personne, c'est avant de demander le Mashiach, bien sûr, on doit le demander, Tzipita Lishua, c'est une mitzvah de demander toujours Mashiach. Mais avant tout ça, quand même, ce serait important de savoir, est-ce que d'abord, mon Mashiach à moi est arrivé? Et alors, c'est marqué dans la Gemara que le Mashiach viendra si on marloquette dans la Gemara, si on respecte un Shabbat ou deux Shabbats. Mais c'est quoi l'idée? Pourquoi le Shabbat, il fait dépendre de l'avenue du Mashiach? Parce que le Shabbat, c'est le Mashiach personnel. C'est pour cela que si tout le peuple juif, d'accord, au niveau collectif, alors il surveille un Shabbat, du coup il fait venir le Mashiach parce que déjà leur Mashiach intérieur est arrivé. Alors le Mashiach supérieur, qu'Hachem va nous envoyer avec Eliyahu Hanavi, Bezrat Hashem, lui pourra venir parce que nous-mêmes on est prêts, on a le Kédé, si vous voulez,
du Mashiach et de Shabbat, c'est que c'est l'union avec la personne elle-même. Gola et Geoula, la différence, c'est le Aleph. Si une personne, elle est un avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle sait où elle va, et elle contrôle ce qu'elle fait, elle contrôle sa vie, elle est en union entre son Nefesh qui est en bas et sa Neshama qui est en haut, c'est-à-dire qu'il écoute son Yetzeratov, et c'est pas Yitzri, pas Yotzri, des fois j'écoute mon Créateur, des fois j'écoute mon Yetzerara, et là je suis Béhardout. Alors, et ça, ce moment idéal pour être Béhardout, c'est Shabbat. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un Tamid Racham, il est Beprinat Shabbat. On dit quelqu'un qui est mévasé, un Tamid Racham, qui méprise un Tamid Racham, c'est comme si il était mévasé Shabbat ve'a Moadot. Et pourquoi il est mévasé les fêtes et le Shabbat? Parce que le Tamid Racham, il représente la personne qui est unie déjà avec lui-même. Az Hashem Izakenu, Bezrat Hashem, qu'on arrive à construire chacun notre Mishkan, chacun est de Béhardout avec soi-même déjà, et Bezrat Hashem, ça amènera, voyez, quel Moshe nous a rassemblés, ça amènera le Mashiach qui va, Bezrat Hashem, à son tour, tous nous rassembler. Amen, Kenyaratson.